Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 11 et dimanche 12 juin 2022. Ça reste une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec voilà 3 cartes qui sont tombées de l'oracle du voyageur sacré. Donc nous avons le merveilleux univers, nous avons la protection des anges et nous avons ouvrir la voie qu'on a eu déjà hier. Alors on reste dans des énergies du coup assez positives et assez harmonieuses. Il y a ici avec la carte du merveilleux univers, on va vous recommander, même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, même si vous êtes dans une période d'attente, même si vous avez des soucis et des tracas, de vous focaliser sur les points positifs de votre vie, de vous focaliser également sur les joies que peut vous apporter tout simplement la vie. Ça peut être le beau temps, sortir faire une balade, aller voir les amis, aller voir la famille. Donc voilà, de profiter tout simplement du moment présent. Par rapport à votre situation, si elle est un petit peu compliquée, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si vous espérez que quelque chose se réalise ou si on attend d'atteindre un objectif ou un but, les anges vous disent que vous n'êtes pas tout seul, qu'ils sont là, qu'ils écoutent vos prières, qu'ils feront en sorte de les réaliser et qu'également ils vous protègent sur votre chemin de vie. Et ici avec la carte ouvrir la voie, on vous dit clairement qu'il y a à un moment donné, il va y avoir un événement, alors peut-être dû à cette protection des anges et à l'intervention divine, il va y avoir la possibilité d'avancer dans votre situation. On vous dit qu'une percée est à portée de main, mais le fait d'ouvrir la voie, on vous dit qu'il y a peut-être pour vous la nécessité de faire encore un petit effort, de peut-être pousser dans vos démarches, de relancer si vous êtes dans l'attente de quelque chose, donc de persévérer. Et à force de persévérance, tout en étant dans ces énergies positives et en profitant du moment présent, plus la protection des anges, vous verrez que dans les jours qui viennent, voire les semaines qui viennent, il se peut qu'il y ait enfin un déblocage par rapport à une situation. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. Alors, au niveau du tirage, on va faire un tirage général avec l'oracle de l'éveil intuitif que je recouvrirai tout de suite avec les 77 pour changer un petit peu au niveau des méthodes de tirage. Alors, on va quand même regarder ce qui se passe à la coupe avec l'oracle de l'éveil intuitif. Donc, à la coupe, nous avons la Terre. Et nous avons la lanterne. Donc clairement ici, il y a une situation qui s'éclaire. D'accord? Il y a une situation qui s'éclaire avec la carte de la lanterne. Et notamment une situation qui s'éclaire par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. La terre, c'est ça. Vous voyez sur la carte, il y a une petite graine qui a été plantée et la plante commence à pousser. Donc on va parler d'avancement dans une situation. On va vous parler également du fait que si vous vous êtes lancé dans un projet ou si vous vous êtes lancé dans quelque chose, il y a cette progression. Alors, certes, peut-être un petit peu lente, mais une progression régulière, d'accord? Et c'est cette notion aussi de vous dire, voilà, que certaines choses, parfois, méritent qu'on leur accorde un petit peu plus de temps. La Terre, c'est également cette notion de s'ancrer à nouveau, de s'ancrer à nouveau, de renouveler ses énergies et afin de se sentir vraiment en phase avec ses idées, avec son esprit, avec son cœur, son âme et le fait d'être vraiment ancré va vous permettre notamment de faire encore ce petit pas supplémentaire pour que la situation s'éclaire. Alors, on va aller en prendre 9. Une, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va essayer de les monter un petit peu pour bien les voir. Voilà. 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc au dos, nous avons la carte du chien. La carte du chien qui, comme la carte des anges, vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous dit que vous êtes bien entouré par les amis, par la famille, par l'entourage. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Il se peut également que certaines personnes vous proposent leur aide de manière naturelle. Et c'est le fait de devoir accepter cette aide. On va parler ici avec le chien de rapports au niveau relationnel, notamment avec l'entourage, de rapports vraiment sincères, loyaux et fidèle. Alors, on va recouvrir avec les 77. Donc, on va regarder là aussi d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, avec les 77, nous avons la carte 54 et nous avons la carte 73. Donc, on a ici, encore une fois, une très belle coupe. La carte 54, c'est la carte qui représente un petit peu l'été. Donc, c'est une carte qui va représenter une période peut-être de repos, une période de vacances, cette envie peut-être de s'évader un petit peu. Et on va vous inciter aussi à vous détendre, à sortir, alors notamment avec les amis, pour profiter, comme vous le disiez, l'oracle du voyageur sacré, des petits moments de joie que peut vous offrir la vie. Et avec ici, associé à la carte 73, la carte 73, c'est une carte qui va parler de démarrer quelque chose, du fait de démarrer quelque chose. C'est cette notion où, c'est la carte du printemps. Donc voilà, on est encore dans le printemps. Et cette notion où peut-être sur ces derniers jours qui arrivent là du printemps, on a peut-être envie de démarrer quelque chose de tout nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail. Il y a peut-être de nouvelles amitiés qui vont se faire pour certains et certaines. Ça peut être aussi de démarrer tout simplement un projet de couple ou une toute nouvelle relation sentimentale. Alors, on va recouvrir. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, ici, on a la carte 17. Donc, la carte 17 qui parle clairement d'un changement, d'un nouveau cycle dans votre vie ou de l'évolution d'une situation. Mais on parle ici, avec la carte numéro 17, d'un changement qui s'avérera positif. Il y a quelque chose qui va avancer. On va parler vraiment d'une avancée constructive. On va parler d'une évolution notamment positive. Alors, il se peut notamment qu'au niveau des liens, au niveau des relations, il y ait un rapprochement avec certaines personnes, ou comme je le disais tout à l'heure, l'arrivée de toutes nouvelles connaissances pour certains et certaines. Alors, ici, nous avons la carte des mésanges et nous avons la carte 51. Alors la carte des mésanges, c'est un petit peu comme la carte des oiseaux. Donc c'est une carte qui va parler ici un petit peu de communication. Mais associée à la carte 51, on va parler peut-être tout simplement de la communication qui est peut-être bloquée avec certaines personnes. C'est cette notion aussi peut-être de devoir discuter de quelque chose, mais où alors soit vous, soit les personnes ou la personne avec qui vous devez discuter, peut-être actuellement est un petit peu renfermée sur elle-même. C'est également une personne aussi peut-être qui est frustrée par rapport à une situation. Ça peut être cette personne-là, ça peut être vous aussi, qui soyez un petit peu frustré par rapport à certaines discussions que vous avez. Peut-être que les discussions ne vont pas dans le sens que vous l'espérez. Peut-être que vous souhaitez discuter avec quelqu'un, mais que cette personne-là est totalement fermée, tout du moins pour le moment. Alors, on a ensuite la carte du taureau
Et on a la carte numéro 4. Donc ici, belle association. Alors, le taureau déjà peut vous représenter au niveau de votre signe solaire, vous ou une personne en particulier. Et en lien avec cette personne-là, on a la possibilité d'une union, d'une association ou d'un partenariat. Mais le taureau, c'est également une carte qui va vous parler du fait aussi, comme on le disait tout à l'heure, de prendre un petit peu les devants dans une situation. Le taureau, c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. C'est cette notion de foncer un petit peu tête baissée. C'est également une carte qui parle de détermination ici, de détermination, de force aussi que vous avez par rapport à une situation. Donc il y a là on vous dit que voilà, que vous pouvez compter sur votre détermination, que vous pouvez compter sur votre endurance, que vous pouvez compter sur l'avancement d'une situation en lien ici avec la carte, comme je le disais, alors soit avec une personne, soit peut-être par rapport à un partenariat, par rapport à une association, en lien peut-être avec un projet personnel, professionnel. C'est également la carte de l'union, on peut parler peut-être d'un projet de couple, ou d'un couple tout simplement, d'un couple qui est là, qui avance, qui sont un couple qui est vraiment soudé et ça peut également parler de l'envie ou de la détermination de connaître un avancement dans une relation ou en lien peut-être avec une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Peut-être qu'on espère ce fameux avancement, cette fameuse progression avec une personne en particulier. On a ici la carte 61 de la gestation et on a la carte 53. Donc la carte de la gestation qui vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. La gestation, c'est le fait de travailler sur quelque chose, d'accord? Ou notamment avec cette fameuse graine, peut-être que vous avez déjà posé les bases par rapport à un projet ou par rapport à une situation et que les choses sont en train de se mettre en place. Donc c'est un nouveau-né, donc on va parler de nouveauté, encore une fois, de commencement de quelque chose. Alors ça peut être pour certains et certaines tout simplement une naissance ou une grossesse qui est annoncée. C'est également une carte qui vous signale que vous êtes au tout début d'un cycle. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer et qui va vous permettre d'entamer quelque chose de tout nouveau. Et notamment associé avec la carte 53, donc vous le voyez, c'est un bateau. Donc le bateau, c'est cette notion quand même d'avancer. C'est cette notion de faire aussi avec les événements qui se présentent à vous. C'est également une carte qui peut parler, comme on le disait tout à l'heure, peut-être d'un voyage, de la nécessité ou de l'envie de se déplacer, de prendre du bon temps. Alors peut-être qu'on est en train de mettre en place un projet voyage, un projet vacances. Nous avons ensuite la carte 5 du cœur et la carte 32 de la sagesse. Donc là, on va être surtout au niveau relationnel et sentimental. La carte du cœur, c'est une carte extrêmement positive puisque c'est une carte qui va parler de sentiments, qui va parler d'amour, qui va également parler de fusion. Donc c'est le fait de aussi peut-être de se passionner pour quelque chose, notamment peut-être ce fameux projet qu'on a mis en place qui nous tient vraiment à cœur. Peut-être en lien avec un futur travail qui à la base était une passion. Voilà, et peut-être qu'on a envie d'augmenter ses capacités et de se servir de cette passion ou de ces capacités particulières que l'on a pour mettre en place clairement ce projet qui nous tient à cœur. C'est une carte très positive qui est liée aux émotions. C'est une carte qui va représenter alors la passion, la satisfaction, notamment au niveau sentimental ou au niveau relationnel, d'un travail qui vraiment vous tient à cœur, alors peut-être dans lequel vous êtes déjà ou dans lequel vous avez envie d'aller, et associé à la carte numéro 32, alors notamment d'abord le cœur. Alors si vous êtes en couple, ici on va clairement parler comme je disais tout à l'heure, déjà avec ici le taureau et les deux anneaux, on parlait d'un couple vraiment solide, d'un couple où on se soutient l'un et l'autre et où on a envie d'avancer ensemble. Et là, ici, clairement, avec le cœur, on va parler encore une fois d'un couple où il y a beaucoup de douceur, où il y a également beaucoup de partage, beaucoup de discussion, de communication. Et pour ceux qui sont célibataires, on va parler de l'attirance que vous avez pour une personne ou qu'une personne a pour vous, ou tout simplement d'une toute nouvelle rencontre pour les célibataires. Et par rapport à tout ça, vous avez la carte 32 qui est associée. La carte 32, c'est une carte qui va parler de sagesse. C'est également une carte qui va vous parler de peut-être devoir réfléchir
par rapport peut-être aussi, par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, par rapport à une relation ou par rapport à une personne en particulier, on va vous demander de prendre un petit peu de recul, de réfléchir avant d'agir. C'est également cette notion où on fait preuve de beaucoup de discipline. Alors notamment peut-être par rapport à ce projet qu'on met en place. On est très ordonné, on est très organisé, on a envie clairement que ce projet parte sur des bases saines et solides. Et c'est également aussi où, pour ceux qui sont en couple, voilà, en plus de cette force, de cette détermination, de cette communication, de cette douceur, de cette tendresse, il y a également le fait, voilà, de se comporter correctement dans le couple, de faire preuve de sagesse et de faire preuve également de beaucoup d'attention pour le ou la partenaire. Et notamment ceux qui sont attirés par une personne, ou si vous êtes attiré, s'il y a une personne à qui vous plaisez, on vous dit voilà que cette personne-là, c'est quand même quelqu'un de posé, c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un voilà, de sage entre guillemets, c'est-à-dire voilà, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Ensuite, nous avons la carte de la transformation, donc qui est une très belle carte, et là, ici, c'est vous. Donc, il y a clairement, pour certains et certaines, une transformation qui est en train de se mettre en place. On vous parle du début vraiment d'un tout nouveau cycle, de quelque chose qui démarre. Donc, comme je disais, ça peut être un nouveau projet de couple, peut-être ce projet, c'est un projet bébé, peut-être c'est un projet voyage, un projet vacances. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être le fait de vouloir avancer dans une relation qui pour l'instant n'est pas d'ordre amoureux, mais où on souhaite peut-être le rapprochement avec une personne. Pour les célibataires, on va tout simplement parler d'une transformation dans votre vie, parce qu'il y a peut-être tout simplement cette fameuse rencontre qui arrive à vous. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines ce fameux projet qui vous tient à cœur, notamment au niveau professionnel, qui va se mettre en place. Donc là, c'est bien pour vous que ça se passe. Alors, nous avons le blé, qui est également une très belle carte, et nous avons la carte 41. Alors, la carte du blé, alors le blé, c'est cette notion de récolter. Alors déjà, de récolter tout simplement le fruit de ses efforts. C'est également le fait de récolter, comme on a vu tout à l'heure, on avait la graine à la coupe, c'est de récolter les progrès, les avancements par rapport à quelque chose que vous avez déjà mis en place. C'est une carte qui parle encore une fois de la fin d'un cycle et du début d'un tout nouveau. On l'a déjà avec la gestation, on l'a déjà avec la transformation. Donc pour certains et certaines, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors ça peut être la fin d'une relation sentimentale, amicale, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être aussi le fait d'arriver au terme de la mise en place de ce fameux projet, et où derrière, voilà, les choses vont se transformer, les choses vont évoluer et on va avoir cette progression régulière, et à un moment donné, on va pouvoir récolter le fruit de tous ces efforts. C'est également... Alors le blé est vraiment une carte, c'est vraiment une excellente carte. C'est également le fait de récolter un petit peu, notamment s'il y a une situation qui vous a demandé beaucoup d'investissement, on vous dit que au bout d'un moment ce sera payant. Voilà, que vous ne vous êtes pas investi pour rien, que les efforts ne seront pas vains et qu'à un moment donné vous serez récompensé. C'est vraiment encore une fois au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, on parle vraiment d'une relation dans laquelle l'amour est partagé, où il y a beaucoup de satisfaction. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, pour les célibataires, ça peut être le début d'une toute nouvelle relation suite à cette fameuse rencontre, et pour d'autres, ça va être vraiment ce nouveau cycle qui se termine. Peut-être qu'on y est dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se terminer, notamment peut-être une relation, et que par rapport à cette fin, et bien derrière, il y aura forcément une renaissance et un renouveau. Et en plus, on vous dit, alors que ce soit en lien avec cette relation, par rapport à votre projet de couple, par rapport à votre projet de cœur ou votre projet professionnel, ici avec la carte 41, on vous dit clairement, donc on dit que c'est la fin d'un cycle, le début d'un tout nouveau, et la carte 41 vous dit clairement qu'il y a une toute nouvelle voie qui s'ouvre à vous, et que cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit, la voie est libre. Vous avez le feu vert, donc il faut y aller, il faut foncer. C'est l'envie aussi, peut-être pour certains, de prendre vraiment de manière volontaire, et du coup de faire en sorte que ce changement puisse se faire. Il y a l'envie peut-être tout simplement d'aller vers quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet.
Nous avons ensuite ici la carte des alliances. Donc encore une fois, on va parler du couple, de cette notion d'association, de partenariat au niveau professionnel, de projet de couple. Alors peut-être l'officialisation d'une relation, notamment ici avec le voyage, et quand on voit par rapport à ce couple, pour certains et certaines, on peut tout simplement parler d'un voyage de noces, d'accord? Mais où l'envie, voilà, de prendre du bon temps à deux. Mais là aussi, encore une fois, avec la carte 52, on va vraiment parler, encore une fois, de fusion. Là, vraiment, au niveau relationnel et au niveau sentimental, on est dans un très très beau tirage avec vraiment une très très belle évolution. Alors, ça peut être, encore une fois, cette notion encore de complicité, d'épanouissement amoureux, et encore une fois, pour les célibataires, d'une éventuelle prochaine rencontre, d'accord? Alors, notamment, pour ceux et celles qui sont peut-être dans l'attente là, où il y a peut-être la communication qui est bloquée pour le moment avec une personne, et on aimerait voilà, que les choses avancent, que les choses évoluent, c'est cette notion, voilà, vous avez la carte 14, ça veut dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors des nouvelles qui arrivent pour un couple, peut-être par rapport à un projet de couple, des nouvelles de cette personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit, ça peut être également des nouvelles par rapport à un projet professionnel, notamment peut-être si on est dans l'attente d'une réponse, si on souhaite s'associer à quelqu'un. Donc c'est également le fait d'échanger aussi avec ce futur ou cette future partenaire ou associé au niveau professionnel. Mais il y a donc également tout simplement des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors ça peut être des nouvelles sous différentes formes, ça peut être un courrier, ça peut être une lettre, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être le fait de communiquer par téléphone, le fait de s'envoyer des messages, des mails, d'accord? Donc voilà, des choses, c'est peut-être cette reprise de communication, ces nouvelles qui vont vous permettre d'avancer comme on l'a vu, ou d'éclairer une situation comme on l'a vu tout à l'heure au début à la coupe. Nous avons ensuite ici le renard. Et nous avons la carte 29. Alors le renard qui peut représenter déjà le domaine professionnel. Alors notamment au niveau professionnel, depuis tout à l'heure on parle d'un nouveau cycle, de l'envie peut-être pour certains et certaines de se diriger vers quelque chose de totalement différent. Donc c'est le fait, pour certains et certaines, ici la carte 29, c'est le fait de s'être un petit peu perdu, peut-être dans un travail qui ne vous convient plus, qui ne vous intéresse plus. Et peut-être que ce changement, cette nouvelle voie, c'est dans ce domaine-là que vous l'espérez et que vous le souhaitez. C'est également une carte qui va parler du fait aussi peut-être que certains et certaines se cherchent un petit peu. Alors notamment ici avec le renard, on va parler peut-être de... Le renard, c'est un animal un peu rusé, un peu malin, donc on a peut-être aussi du mal à cerner une certaine personne. Ou c'est peut-être aussi tout simplement, comme vous avez la nécessité, comme on l'a vu au tout début, de vous recentrer vraiment, de vous ancrer, peut-être que certains et certaines sont en train de faire un travail un petit peu sur eux pour se retrouver pour savoir vraiment où on en est, où on a envie d'aller aussi. Et on termine avec la carte du corbeau et la carte numéro 10. Donc là, on a un très beau message. Alors le corbeau, au niveau des légendes, le corbeau, il n'a pas une très belle image. Sauf que ici, dans ce jeu, le corbeau est une carte extrêmement positive. C'est une carte qui va parler de votre intuition, de vos ressentis, de certaines facultés qu'ont certains et certaines, notamment voilà, au niveau des ressentis, au niveau de la médiumnité aussi. Peut-être que cette envie-là de mettre ce projet, il est en lien avec ça. C'est également, le corbeau, une carte qui vous dit qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On parle ici clairement de bons présages. Donc, c'est, encore une fois, le corbeau, c'est le messager. Et on a déjà ces nouvelles qui arrivent, cette communication qui reprend. Donc, c'est notamment une carte qui va vous dire que ce projet que vous avez, il est fiable. La personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, là aussi, vous pouvez compter sur elle. Si vous allez faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales, ou cette nouvelle rencontre sentimentale, on vous dit que vous pouvez avoir confiance et que les personnes à qui vous aurez affaire, ce seront vraiment des personnes honnêtes et loyales. Donc, c'est également le fait aussi de compter sur vous, d'accord, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance également avec vos ressentis. Alors au niveau professionnel, on va parler de cette fameuse collaboration, alors notamment avec une personne de confiance qui vous aidera à évoluer dans votre projet professionnel. Au niveau sentimental, c'est encore une fois, pour ceux qui sont en couple, l'image du partage, de la communication, de l'écoute,
Et pour certains et certaines, notamment ceux qui sont célibataires, la carte du corbeau vous annonce que c'est la fin d'un célibat et qu'il va y avoir une rencontre sentimentale et notamment une rencontre sentimentale extrêmement importante. Et tout ce renouveau, c'est suite à quoi? Tout ce renouveau, c'est suite à cette fameuse situation qu'on a vue un peu au début, qui était peut-être un petit peu bloquée, où il y a des choses qui stagnent. Donc, il y a clairement ici ce fameux changement, ce cycle qui se termine, peut-être cette attente, alors ça peut être une attente qui se termine, ça peut être notamment peut-être qu'on avait un projet puis qu'on a eu du mal à le mettre en place ou qu'on était dans l'attente de certaines choses pour pouvoir avancer. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut représenter tout simplement votre célibat ici. Mais le corbeau vous dit que face à cette attente, face à cette situation qui stagne, face à ce célibat, il y a le changement qui arrive et vous allez entamer un tout nouveau cycle. Donc voilà, très très beau tirage. Alors, on va regarder un petit peu, on va faire un petit tirage de 6 cartes avec... Au niveau sentimental, relationnel, avec les anges de l'amour. Alors, voir un petit peu. On a déjà eu là de très beaux messages au niveau sentimental, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. Donc, on va voir si ça dit la même chose ou s'il y a d'autres situations qui ressortent. Alors, nous avons la carte de la séparation et nous avons la carte de garder l'esprit ouvert. Alors, notamment la carte de la séparation, dans le jeu, on vous disait c'est la fin d'un cycle. Et je vous disais notamment, ça peut être pour certains et certaines la fin d'une relation. Alors, soit la fin d'une relation qui arrive un petit peu comme ça, sans qu'on s'en rende compte, ou tout simplement aussi parce qu'on a envie de mettre un terme à cette relation, parce qu'on a envie de quelque chose de totalement et de différent. Et suite à cette séparation, on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut clairement garder l'esprit ouvert. C'est une carte qui sort souvent au niveau sentimental quand j'utilise ce jeu, où on vous dit notamment que par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire, on va vous demander de garder l'esprit ouvert. Tout simplement parce que la personne que vous allez rencontrer peut-être différer sur certains points du genre de personne qui vous attire ou du genre de personne que vous espériez. Ça peut être par rapport à un détail physique, ça peut être par rapport à un état d'esprit, à un rythme de vie, mais voilà. Et on vous dit qu'il faut quand même garder l'esprit ouvert parce que il se peut que la personne qui clairement vous corresponde soit différente de l'image que vous vous en faites. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Nous avons une carte magnifique. Nous avons la relation karmique. Alors, notamment pour ceux qui sont en couple, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage, où on dit, voilà, que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de compréhension, d'attention, cette envie d'aller dans la même direction. Et donc là, pour vous, on vous parle clairement d'une relation karmique. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait que vous étiez un peu avec la bonne personne. Pour ceux qui sont célibataires et où on vous annonçait cette fameuse rencontre, où on vous recommande encore une fois de garder l'esprit ouvert, on vous dit que, alors il se peut notamment que la personne qui vous corresponde, soit vous la connaissez déjà, alors peut-être que vous la croisez de temps en temps, peut-être que vous l'avez croisée une ou deux fois, peut-être qu'elle fait partie de votre entourage, d'accord, amical ou relationnel. Mais là, on parle vraiment d'une relation karmique, donc on parle vraiment d'une relation très harmonieuse. Alors, nous avons la carte, en plus, c'est certainement lui. Nous avons la carte de la tromperie. Nous avons la carte du mariage. La carte du flirt. De l'engagement et de la passion. Donc, magnifique tirage. Alors, il y a cette carte ici de la tromperie. Mais là, moi, la tromperie, je la ramène un petit peu à cette carte. Et à celle de garder l'esprit ouvert tout à l'heure. Cette notion peut-être d'être un petit peu, pour certains et certaines, du coup, trompée sur la marchandise parce que la personne qui va se présenter à vous, la personne avec qui vous allez évoluer, on le voit bien ici, ne correspond pas
à l'image que vous faisiez. D'accord? Donc pour moi la tromperie c'est un petit peu plus dans ce sens-là. Alors pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, notamment si vous êtes marié. Il y a cette notion voilà où on est engagé, où il y a également beaucoup de passion. D'accord? Donc là je vais pas m'étaler parce que ça ramène clairement au tirage qu'on a eu tout à l'heure. Pour ceux qui sont célibataires, par contre, donc il y a le fait peut-être, alors de ne pas vous en apercevoir au début, hein, que vous allez rencontrer la bonne personne. Et en plus là on vous le dit, hein, que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc peut-être cette notion de vraiment garder l'esprit ouvert et de ne pas se focaliser sur des petits détails, hein, notamment peut-être au niveau physique. On vous dit clairement que, alors, cette relation va évoluer de manière positive. On me parlait au début tout simplement de flirt, d'échange, de rapprochement, du fait de profiter des moments présents, mais où à un moment donné, eh bien, on va peut-être vouloir s'engager. Hein, on vous dit que votre vie amoureuse, à un moment donné, elle va vraiment s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Un engagement qui, pour certains et certaines, pourra vous conduire jusqu'au mariage, jusqu'aux fiançailles, jusqu'au Pacs, peu importe. Et où on vous dit notamment, la carte de la passion, cette notion où il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup de sensualité, de sensibilité. Hein. Alors ça en revient à cette relation karmique, hein. C'est-à-dire qu'on va s'entendre mais vraiment sur tous les domaines, mais par rapport à ça, il va falloir clairement garder l'esprit ouvert, ne pas se mettre des barrières, ne pas s'imposer certaines limites par rapport à cette personne qu'on va rencontrer. Donc voilà, bah on a vraiment un super tirage aujourd'hui pour ce week-end. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des fées. Alors, on va voir si elles veulent tomber ou s'il va falloir aller les chercher. Alors, déjà une. Et une deuxième qui s'est retournée. Alors, les messages des fées, que vous disent-ils? Alors, nous avons la carte au revoir passé, bonjour à venir, ce fameux cycle qui se termine et ce fameux cycle qui démarre. Et nous avons la carte soyez vous-même. Alors ici, au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc voilà, ça rejoint le tirage, la fin d'un travail pour un renouveau, la fin d'une relation pour une toute nouvelle, le démarrage peut-être hein, de ce fameux projet qui vous tient à cœur. Et nous avons la carte soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit ce fameux projet, même s'il y a cette nouvelle rencontre où on vous demande de garder l'esprit ouvert, on va vous recommander, là, quel que soit le domaine, de ne pas essayer de vous cacher sous des traits qui ne vous correspondent pas, de ne pas essayer de faire les choses pour juste plaire aux autres, mais d'être totalement vous-même. Et en étant totalement vous-même, vous allez livrer aux personnes qui seront en face de vous votre vrai moi, votre vraie personnalité. Et au plus vous serez vrai, au plus vous serez dans le juste. Et on vous dit clairement que c'est votre force. Pourquoi? Parce que vous avez vos qualités, vous avez vos défauts, mais c'est ce qui fait votre personnalité et c'est ce qui vous rend unique par rapport aux autres. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!